Bonjour, je m'appelle Andréane Bernier, je suis étudiante au doctorat en sciences de la santé et je suis infirmière depuis 2011 dans les groupes de médecine de famille. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autogestion de la douleur chronique. En tant qu'infirmière en première ligne en groupe de médecine de famille, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui vivent avec différentes maladies chroniques, dont la douleur chronique, mais comme le diabète ou un problème cardiaque. En fait, avec mon expérience, il y a une chose que je remarque que toutes ces personnes ont en commun, et ce, peu importe la maladie chronique. Ce que j'ai compris, c'est lorsque l'on doit apprendre à vivre avec une maladie chronique, c'est environ la même expérience que d'apprendre à se stationner dans une grande ville pour la première fois. Comme ici, où est-ce que vous allez vous stationner? De quel côté de la rue vous allez être ou combien de temps vous allez rester à la même place? Avez-vous besoin d'une vignette? En fait, on se pose plein de questions lorsqu'on doit apprendre à vivre avec une maladie chronique. Bien, en douleur chronique, c'est la même chose. On doit apprendre, selon les recommandations, à composer avec différents traitements. Alors, ça peut être des traitements pharmacologiques, physiques ou psychologiques pour être capable de soulager la douleur et les symptômes qu'elle apporte. En fait, cet apprentissage-là se nomme l'autogestion. En d'autres mots, c'est de devenir l'expert de sa condition, où la personne est une participante active à un ensemble de situations qui concernent sa santé, et ce, dans le but d'avoir une meilleure qualité de vie. Toutefois, pour faire de l'autogestion et être expert de sa condition, il faut être compétent. C'est-à-dire qu'il faut savoir agir. Et pour ça, ça prend trois choses. Ça prend des connaissances, ça prend des habiletés et ça prend des attitudes. Par exemple, dans la douleur chronique, pour les connaissances, on peut avoir à comprendre les mécanismes neurophysiologiques de la douleur. Pour les habiletés, ça peut être d'être capable de réaliser des exercices. Et dans les attitudes, ça peut être de croire en ses capacités, d'être capable d'identifier ses croyances qui sont favorables ou non envers un traitement, ou même d'évaluer sa motivation. En somme, le soutien à l'autogestion vise à outiller les personnes pour être en mesure de se donner les bons soins dans la vie de tous les jours, pour participer aux discussions avec les prestataires de soins, pour rechercher des ressources dans la communauté aux besoins, en plus de développer des stratégies de résolution de problèmes dans les épisodes aigus de la maladie. Toutefois, savez-vous que des compétences d'autogestion, ce n'est pas en clinique spécialisée de la douleur qu'on apprend cela? Saviez-vous que les infirmières en première ligne peuvent faciliter l'apprentissage de ces compétences d'autogestion afin de mieux vivre avec la douleur tous les jours? Or, à l'heure actuelle, le problème, c'est que les recommandations sur la prise en charge de la douleur chronique parlent très peu de comment, concrètement, dans la vie de tous les jours, les infirmières dans les cliniques médicales peuvent aider les personnes à vivre avec une douleur chronique. D'où m'est venue l'idée de mon projet d'étude qui s'intéresse à développer un guide de pratique pour informer les infirmières dans le soutien à la gestion de la douleur chronique en demandant l'avis des patients et des infirmières. Je vous annonce que les résultats de mon projet de recherche devraient sortir en 2025-2026. Et par ce projet, j'espère vraiment trouver des solutions concrètes et applicables pour aider les personnes qui vivent avec de la douleur chronique et aussi pour aider notre système de santé. Merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire.